Hey, coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Alors nous sommes samedi, c'est quelque chose d'assez très très rare que je fais de vous sortir une vidéo le samedi. Je devais tourner cette vidéo hier, mais un petit impondérable, on va dire insomnie, a fait que j'ai pas eu le courage de vous la tourner hier. Donc voilà, je l'ai fait tranquillement. Aujourd'hui, donc bah écoutez, tout est mis dans le titre. Aujourd'hui, je vous fais donc un bibliotour. Donc un tour de toutes mes bibliothèques pour vous montrer toute ma palle, parce que vous verrez, je le redis dans la petite vidéo, vous savez que 90% des livres qui sont dans ma bibliothèque sont de la palle, c'est-à-dire des livres que je n'ai pas lus, je ne garde pas mes bouquins, bon ça je vous l'explique dans la petite vidéo. Donc voilà, un petit tour de tous les titres. Alors je suis pas restée à chaque fois, sur chaque titre comme ça, à vous les sortir. Je vous les montre furtivement, étagère par étagère. Je vous explique aussi, vous verrez que je compte sur vous pour me dire si vous flashez sur un titre. Oh, celui-là, Sève, ça a été une claque. Mettez-moi-le en commentaire, peut-être je le ressortirai. Et mon objectif aussi, c'est d'enlever un maximum de livres de ma palle, des livres achetés pour de futiles raisons et qui maintenant m'intéressent moins. Donc voilà, j'ai fait donc un petit tour de mes, je les ai pas comptés, mais peut-être qu'avec ce que je vais enlever, je dois être à peu près entre 650 et 700 livres dans cette palle. Donc vous comprenez pourquoi j'ai pas pu faire un par un les 700. Donc voilà, étagère par étagère, on va faire comme ça le tour de mes bibliothèques. J'espère que ça va vous plaire. Et puis écoutez, je lance la vidéo, donc j'ai tourné avec mon téléphone. Normalement, la qualité devrait être là. J'ai plutôt un beau téléphone. Plus j'ai pris la caméra tournante et tout là de David, donc je pense que d'un point de vue qualité ça le fait. Et puis ben voilà, je lance le truc et puis on se retrouve après. Bon visionnage et ben, on se retrouve tout de suite après. Voici donc toutes mes Billy. Il y en a des deux côtés et donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est principalement de la palle, donc c'est-à-dire des livres que je n'ai pas lus. Je pense qu'on est à peu près à 90% de palle et 10% de livres lus que je veux garder. Voilà, je vous l'ai assez souvent expliqué. Tous mes livres partent chez ma mère, voilà, mamie Jocelyne, qui est encore plus grosse lectrice que moi, qui parfois lit 2 livres par jour. Donc ben, elle est très contente de profiter de mes livres. Et moi ça m'arrange parce que ça me débarrasse. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on est sur du livre non lu. Je crois que je les ai pas recomptés, je vais pas les recompter là, je pense qu'on doit être dans les 700 à peu près. On est à peu près sur du 700. Donc je vais passer comme ça. Alors David m'a expliqué pour zoomer. Normalement, voilà, je vais passer comme ça d'étagère en étagère. Et puis, donc comme je vous l'expliquais aussi au tout début, je vais donc en enlever certains que je ne souhaite pas lire. On va dire dans les, attendez, ah, voilà, dans les mois, voire les années à venir. Donc j'ai préparé une cagette dans un coin, je les mettrai dedans. Et ça partira dans mon grenier. C'est pas des livres que je vais jeter ou donner, je vais les garder. Mais vraiment, je sais que dans l'année, voire les 2 ans à venir, je ne les lirai pas. Donc, autant faire de la place. Bon, tout ça, je pense que je vous l'ai expliqué avant. Donc, on démarre. Donc là, la première colonne, vous allez voir, ce sont surtout des SP. Donc voilà, vous allez en avoir pas mal des services presse. Parce que, ben, vous le savez, hein, j'en reçois quand même pas mal dans l'année. Et donc voilà, on a les 2 Gnomon de Albert Michel, on a le nouveau Federico Axat, on a la fameuse saga de la Belgariade. Voilà, je vous laisse regarder, je vais peut-être pas tous les citer à chaque fois, je pense qu'on les voit assez. Et puis surtout, voilà, je vous disais aussi tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire s'il y a vraiment un titre qui vous flash, que vous avez surkiffé. Et bah, mettez-moi en commentaire, Seb, celui-là, tu devrais le sortir. Steve Berry, voilà, que j'ai très hâte de lire aussi. Attendez, je vais peut-être un petit peu dézoomer. Voilà. Donc voilà, c'est tous des livres que vous avez vu passer dans des boucoles il n'y a pas forcément très longtemps. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi certains, je ne les lis pas tout de suite.
C'est comme ça, on peut pas tout lire de toute manière. Donc, alors, par contre, j'en vois un. Je pense que du coup, ça va vous spoiler un petit peu pour ma palle de décembre. Donc, je vais pas forcément vous montrer à chaque fois ce que j'ai pris. Voilà, vous avez vu, il y a un trou. Enfin, je vois, oui, Charlie. Quel était le livre qui était là que j'ai pris? Voilà, il fera partie de la palle de décembre. Hop, je vous montre un petit peu là aussi. Donc, pareil, du SP. Bon, là, on passe très vite. C'est des SP, mais liés à un prix du jury. Donc, voilà, je ne vais pas trop montrer. Là, ce sont des SP poche. Est-ce qu'il y en a un qui me tente, là, pour les... Peut-être la chaîne. Je vais le prendre peut-être pour décembre. Je vais la voir. Peut-être que je le lise. Et là, on passe à du perso. Voilà, là, c'est de la palle perso. Voilà, il y a un peu tout. Des romans que j'avais sortis. Alors, le rouge et le noir, je devais le lire. Là, c'est tous mes Arnaldur, Indrid Hansson. Beaucoup de Erlandour. Voilà. Et à l'arrière, vous avez tous mes Michael Connelly. Je pense que vous allez les voir. Ça fait pas le zoom, par contre. Je pense que vous allez voir derrière. Voilà, vous avez tous mes Michael Connelly. Beaucoup de Harry Bosch. Et là, vous avez un medley de romans de chez Point. Ouh là là. Il faudra passer un petit coup d'aspi là. Là, donc, vous avez tous des romans de chez Point. Un peu tout. Voilà, du Joy Carol Watts. Ah, j'en ai pas mal. J'en ai quand même 4. Voilà, un peu de tout. Donc, voilà. On passe donc de l'autre côté. Et c'est là qu'on va attaquer donc des vieux titres. Que certains je vais peut-être enlever. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les titres. Ouais, là, je pense que oui. Ça va être compliqué d'enlever certains. Je ne sais même pas si je vais réussir à faire un haul en fait. Parce que tous ils me disent ouais pourquoi pas. Ouais peut-être tu prévenir. Donc là c'est ma saga des problèmes à 3 corps. J'ai le 1, le 2. Il me manquera le 3. Bon là voilà, ces grosses sagas, voilà, ce genre de saga là, vous allez en voir plein. C'est chiant parce que à chaque fois j'ai eu la chance d'avoir les intégrales, donc je me dis merde, autant les lire. Et voilà, c'est ce genre de saga là que j'ai beaucoup de mal à sortir. Bon, je laisse comme ça, je rangerai mieux après. Il y a du Elroy. Ben voilà, tout ça j'ai quand même envie de le lire. Donc certains titres, hop, vous dites qu'est-ce qu'ils font là? C'est des titres qui m'ont été offerts. Voilà, par les copains qui avaient foi en moi, qui disaient mais oui, elle peut lire ce genre de fantaisie. Et puis je les ai jamais sortis. Donc voilà, tout ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué à sortir. Donc là, vous avez ma trilogie du passage. Donc vous le savez, j'ai lu le tome 1. Voilà, que j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment de la bonne SF posta. Et donc, j'ai les deux autres. Voilà, le 12 et la Cité des Miroirs. La saga de... je m'écarte un peu, j'ai mal au bras. La saga de Marie Laberge, voilà, que j'avais mis dans ma wishlist suite à une vidéo de... C'était Margot Liseuse qui est fan de cette saga québécoise dans mes souvenirs. Et c'est une abonnée qui avait fait la folie de m'envoyer les 3. Tiens, je vais sortir le tome 1, peut-être en décembre. Ça va peut-être pouvoir le faire. Du Dan Simmons. Voilà, là il y a un peu de tout, un peu du thriller. J'ai les premiers écrits d'autrices que j'aime bien. Là c'est le premier de Céline Dangean. Ça c'est un des premiers de Sophie Loubière. Un des premiers de Maxime Chatham, un Michel Bussy que je n'ai pas lu, un Bosco que j'ai pas lu, ça je sais pas qu'est-ce que ça fait là, bon. Ça à la limite je pourrais peut-être le sortir, voilà, ça va partir dans la cagette parce que ça je le lirai pas honnêtement, je sais même pas si je le lirai un jour. Alors ce qui va partir dans la cagette, je le mets là. Alors ça m'avait été envoyé par une abonnée, c'était Anne qui me l'avait envoyé, du coup je vais laisser le mot dedans. Et voilà, ne le prenez pas mal hein, quand vous voyez qu'un des livres part dans ma... je répète, ça va pas à la poubelle. C'est juste que je sais que je ne les lirai pas là. Donc voilà. Hop, alors là, des BD. Hein, tenez, un gros coup de cœur BD, par exemple. Les Maîtres de l'Orge,
que j'avais surkiffé, je me souviens. Un dessin magnifique, j'avais adoré. Bon, là, c'est des grands formats qu'il faudrait... celui-là, il faudrait que celui-là, je le sors, allez. Celui-là, j'étais tombée par hasard dans une vidéo. Vous savez, des fois, vous êtes sur YouTube et une vidéo vous emmène sur une autre vidéo, vous amène sur une autre YouTubeuse. Donc, je serais incapable de vous dire quelle YouTubeuse. Mais elle a dit que c'était vraiment un des romans qui lui avait créé le plus d'émotions, alors qu'elle disait qu'elle en avait vraiment lu à l'appel, hein, ce genre de roman. Mais que vraiment, Les Derniers Jours de Rabbit Eyes de Anna McPatlin, c'était vraiment un qui lui avait créé le plus d'émotions. Donc, bon, voilà, il serait peut-être temps que je le lise aussi. Donc, je vais le sortir. Donc là, on est encore dans la BD. Alors là, je sais pas. Il y a du vieux, enfin, il y a du vieux. Génocide, il est pas si vieux que ça. Je sais pas. Ça, je peux l'enlever. Ça, je le lirai pas tout de suite. C'est qu'un tome 1. C'est... Non, ça part dans la cagette. Hop. On continue. Manche Priem aussi, ça je le lirai pas. Voilà, ça c'est typique les bouquins que j'ai à 1 euro à Leclerc Occasion. Et que je le prends parce qu'allez, c'est que 1 euro, il est en bon état et tout. Mais en fait, t'as pas vraiment peut-être forcément envie de le lire. Celui-là aussi, n'hésitez pas si vous avez kiffé. Voilà, n'hésitez pas si vous avez kiffé. Donc là, on est dans ce qui part dans la cagette. Là, c'est juste ma lecture actuelle. Je l'ai mis là parce que je lisais tout à l'heure là sur mon fauteuil. Donc il est là. Avec Olaf sur la petite fenêtre. Je sais pas si vous le voyez. Hein, Olaf? Olaf? Il fait dodo? Non, allez, il fait dodo. Alors, on revient par là. Donc là, si, je sais pas. Des Fauves et des Hommes. Tiens, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Lu et adoré. Bon, je vais le garder. Ma caméra, c'est beau, elle habite, elle tourne de partout. Je vais le garder, mais je vais le mettre dans la cagette parce qu'il ne sera pas du tout relu là. Ça, c'est une évidence. Donc, on revient... Ah, qu'est-ce qu'elle a maintenant? Voilà, on revient là. Non, tous ces deux-là, je ne les lirai pas. Non, ces deux-là, je ne les lirai pas. Ça part là. Hop. Ça, c'était un cadeau de l'ami Cédric. Je crois que c'était à Noël dernier. Ça, je ne le relirai pas non plus. Ça, en fait, c'est typique des livres que je sais ne plairont pas à ma mère. Ça, j'en suis sûre et certain. C'était trop what the fuck, fantastique, machin. Donc, je ne lui mets pas dans sa... Vous verrez, elle a son coin à elle, spécial ma mère. Et je l'ai gardé, mais bon, moi, je ne les relirai pas. Hein. J'étais sortie beaucoup trop mitigée de cette lecture, donc... Alors, celui-là, oui, je me souviens. Si, Juliette Benzoni, ça peut être... Ça aussi, c'est lu. Qu'est-ce que ça fait là? Pareil, je ne le relirai pas. Donc, ça part dans la cagette. Hop. Bon, ça fait un petit peu de place quand même. Je sais pas si vous voyez, j'arrive quand même à... commence à avoir des petits trous, c'est bien. Ça va faire un peu de la place. Alors, en dessous. Alors, ça, c'est typique, le genre de roman qui ont eu un énorme succès à leur sortie, mais j'arrive pas à les sortir parce qu'ils sont gros. Parce que, voilà, celui-là, je me souviens, celui-là, je m'en rappelle, c'était au tout début où j'étais dans la sphère Booktube, des blogs et tout. J'aimais bien regarder ce genre de vidéos, vous savez, les 50 livres qu'il faut avoir lus dans sa vie, etc. Et L'équilibre du monde de Rowington Mistry ressortait souvent. Il ressortait souvent et... Ah, j'ai un Godard. J'ai parmi des copines des fans de Godard. Est-ce que celui-là, il est bien? Par un matin d'automne. Bon, je vais peut-être pas le sortir là, mais voilà, j'ai un Amélie Nothomb. Alors là, j'ai du Dupuis. Ça, je sais pas quand est-ce que j'arriverai à les sortir. Tiens, ça, c'était un cadeau de Steph Piketty. Je me souviens, elle avait surkiffé ce Frédéric Coudert. J'arrive pas à le sortir non plus. Ça, c'est l'intégrale des... Comment il s'appelle le gars de La mémoire dans la peau, là? Non, ah oui, Jason Bourne. Voilà, c'est les 3 tomes de la saga de Jason Bourne. Dépologue, j'adore, je le garde. Ça, je crois que ça fait partie d'une trilogie. Bon, là, il y a un peu de tout. Il y a un Thierry Jonquet, 2 Thierry Jonquet que je garde. Voilà, là, il y a un peu de tout. Et il y a ma trilogie du silo. Donc, moi...
vous vous rappelez, j'ai lu le tome 1, Silo, et le tome 3, Origine. Et du coup, il me reste Génération à lire. Bon, les BD, je passe très vite. Hein. C'est toutes les BD. Elles sont uniquement en bas pour tenir la bibliothèque. Alors, on saute à l'autre. Ah, alors là, par contre, je sais pas. J'ai la saga de Vincent Villeminot. J'ai des livres de... c'est quelle Nouvelle Plume, c'est ça. Mes Stranger Things, j'arrive pas à les sortir, mes Stranger Things. Voilà, il y a du vieux thriller, il y a des vieux... ce genre de trucs que tu n'arrives pas à sortir. Mais que j'aimerais bien, mais voilà, que j'arrive pas à sortir. Mais là, ce que je vois, il me donne plus ou moins envie quand même, donc je les laisse là. Il y a du vieux poche. Voilà, oh, je vois un jaune Grisham que je garde. Voilà, il y a un peu de tout. Un Dolores Redondo, encore un Dupuis, tiens, Marguerite Dupuis. Un Tolstoï, attention, là on attaque la haute sphère. Kate Morton aussi, il faudra que je tente un jour cette autrice. Cette saga là que j'avais payé pas très cher, ouais, j'avais payé 10 €, pratiquement 10 € les 3, j'arrive pas non plus à les sortir. Cette saga-là que j'avais acheté, peut-être l'erreur de prendre les 3, alors que depuis j'ai vu des chroniques du tome 1 qui étaient assez pas top. Donc voilà. Là vraiment c'est tous des romans que je n'arrive pas à sortir. Alors là c'est mon repose-livre. Je mets des livres dont j'aime bien la couve. Ça c'était un cadeau de Manon. Ça c'est 2 romans que j'ai mis de côté pour des concours. Alors là vous avez des vieux poches. Alors attendez parce que... mon truc, il sait plus où il habite. Je vais enlever mes chariots. Hop, et on va... non, c'est dans le sens inverse. Voilà. Donc là, on est dans des vieux poches. Voilà, il y a du Lisa Garner que j'ai pas encore lu. Voilà, il y a un peu de tout. Un Jonas Beau qui traîne par là, je le vois. Un peu de tout, voilà, qui me tente encore. Hein. Là, ceux-là, je vais les garder là. Mon métro 2033. Alors, j'ai le 34 en grand format. Où est-il? J'aurais pas dû les séparer. Ah, il doit être dans une palle que je m'étais faite. Où est mon 2034? Bon, on va le retrouver. Il est peut-être dans une palle là que j'avais faite. Bon, on va le retrouver le 2034 et on le rajoutera là avec le 2033 et 35. J'aimerais bien le lire aussi, le 34. À chaque fois, je le mets dans les pales et j'arrive pas à le sortir. Du Jonas Beau, le fils, tiens. Là, on a du... ça, je me rappelle plus trop ce que c'est. C'est quoi cette saga-là? Ça, c'était Archipel qui m'avait envoyé ça. Ouais, je m'en souviens. Ça m'attire pas vraiment des masses. Bon, je le laisse quand même là. On verra bien. Là, c'est tout des grands formats que j'ai pas eu encore le temps de lire, des achats. Ça, c'était un cadeau de Nadia. Le fameux Un cri silencieux qui est une claque, mais qu'on arrive du mal à garder. Celui-là, autant vous dire que je le garde. Voilà, il y a un peu de tout. Des romans que j'ai pas eu... Oh, non, Aurélie Valogne. Non. On enlève. Ça, je lirai pas. Donc, hop. Voilà, il y a un peu de tout. Des romans, beaucoup que j'ai acheté. Tiens, Mocha, je crois que c'est... celui du fond, là, c'était aussi Steph, il me semble, lors d'un swap. Et puis, on termine tout en bas. Voilà, avec aussi place et tout, des achats que j'avais fait moi. Voilà, ça aussi, bah, décidément, Steph, j'étais... ma palle a été... après, je me rappelle, c'était aussi un swap de Steph. De Piketty. Là, mes 2 Caridi, je vais les garder. Mais ça m'énerve, c'est un tome 2 et un tome 3. Ou le 1 et le 3. Bref, il me manque le 1 ou le 2. Et du coup, j'ai pas envie de commencer cette saga sans avoir les 3. Et voilà, au fond, là-bas, les tomes, les premiers... ou les derniers tomes, tiens, des enquêtes de Maigret. J'en enlève pas tant que ça. Hein. C'est dur, en fait, à virer des livres de sa bibliothèque. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, c'est toute ma collection Fleuve Noir. Pareil, que je souhaite lire un jour. Attendez, hop, voilà. Bah, écoutez, je vous demande, dites-moi aussi si vous
il y a des titres qui vous sembleraient sympatoches que j'aille lire. Voilà, je vous mets toute la collection de mes fleuves. On revient là sur des poches. Ça, c'était ma copine Cédrina qui me l'avait offert. Ah bah tiens, j'ai un doublon. Ah oui, je crois que c'est une copine qui me l'avait offert aussi en poche. Ouais, ça c'était une copine. Bah du coup, je vais l'enlever. Ça sert à rien de l'avoir deux fois. Je le mets dans ma palle de la cagette. Bon voilà, typiquement Nora Roberts, les frères Queen. Est-ce que je lirai ça? Probablement pas là. Est-ce que je le tenterai pas ça pour Noël? Ah, allez, soyons fous. Je le rajoute. Alors je vais peut-être vous spoiler un peu ma pile de Noël, parce que je ferai une vidéo spéciale. J'espère que ce sera pas trop une vidéo vomito, hein, de faire comme ça. Donc ça c'est les intégrales de Tillier que je trouve souvent pas très chères. Donc voilà, ça par contre je les garde. Le tome 1 d'Outlander. Chacha, bisous si tu passes par là. L'art de perdre, je sais pas, je l'avais acheté parce qu'il avait eu pas mal de prix à l'époque, mais il me donne plus forcément envie d'être lu. Et là, on a des vieux... Je pense que je vais l'enlever, la saga de La Moriera, là, de Henri Lovenbruck, parce qu'elle est sortie dans une très belle intégrale, mais honnêtement, les retours que j'en ai, c'est pas forcément super dithyrambique. Et le tome 1 de La Roue du Temps, que j'ai toujours pas tenté. Là, on va être dans ma collection donc des Gallmeister, que je n'ai pas lu. Donc pareil, je vous laisse... alors, nous, ça l'a pas fait. Hein, voilà, on a tenté avec Emma. Donc Gallmeister m'avait envoyé le tome 1 d'Autant n'emporte le vent. J'avais acheté le tome 2. Mais ni Emma ni moi n'avons aimé le tome 1. Donc... ça, je vais peut-être le mettre dans la palle de ma mère. Donc, je vous montrerai à la fin. Là, vous avez la palle qui part chez Mamie Justine. Je vais lui mettre. Donc là, voilà, vous avez un peu de tout. Du Gallmeister et du Folio. L'ours et le rossignol. C'est une copine qui me l'avait offert aussi. Je la mets dans ma cagette parce que, entre-temps, j'ai eu de la part de... France Loisirs l'intégrale des 3. Donc bon, ça, je vais pas garder celui-là. Enfin, je le garde, il va dans ma pochette. Crime et châtiment, j'ai pas trop envie en ce moment. La Horde du Contrevent, je n'arrive pas à le sortir. Le choix de Sophie, je le lirai pas ça. Parce que comment dire, il y a un... Mais justement, je pense que quand tu sais quel est le choix de Sophie, quel choix elle va devoir faire, ça spoil peut-être un peu. Du coup, j'ai plus trop envie de le lire, celui-là. Donc, je le mets dans la cagette. Là, on arrive à ma... Oh là 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 là, va falloir donner un coup de... Bravo. De suite après, là, je vais donner un coup d'aspi. Donc, vous avez là toute ma collection des Albin Michel à moi. En fait, c'est pas du tout des SP. Pareil, c'est des romans que j'avais trouvé... attendez, est-ce qu'il y en a un où j'ai gardé le prix? Non, voilà, que j'ai souvent trouvé à 1 €. Voilà, par exemple, celui-là, je me rappelle, le Werber, c'est même dans une brocante. Elle me l'avait cédé à 50 centimes. Voilà, ça, c'est typiquement... Mais j'ai encore envie. Hein. Bon, ça, par exemple, je suis pas sûre que j'ai envie de le lire. Je l'enlève. Hop, ça fera toujours de la place. Oui, j'ai commencé à mettre mon petit sapounet. Donc, j'ai pas encore tout mis Noël, mais j'ai juste mis le petit sapin sur ma petite... Retour à Cold Mountain. Je n'ai pas vu le film. Mon père, il m'engueule à chaque fois. Quoi, il est terrible, Retour à Cold Mountain. Faut que tu le regardes. Et non, je lui dis, ben non, papa, maintenant que j'ai le livre, je vais lire d'abord le livre. Ça, je peux les enlever. Honnêtement, ça, je peux l'enlever parce que j'en ai lu un. Et le deuxième m'attire pas plus que ça. Donc, hop, ça va dans la cagette. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, pareil, on a des vieux titres. Là, c'est... Oh là là, faut que je fasse la poussière. Là, on a des vieux France Loisirs. On a aussi des intégrales. Bon, ça, je vais garder pour l'instant. Voilà, je pense que là, je vais garder tout cela. On verra plus tard. Voilà, pour l'instant, je vais les garder. Le sapin se pète la goulasse. Voilà, alors là, je vais passer très très vite puisqu'il s'agit donc de la colonne spéciale Stephen King. Donc, il y a du lu et du pas lu.
Mais les lus de Stephen King, je les garde. Par exemple, vous voyez Shining, hein, voilà, il y a plein de titres que j'ai lus, 22-11. La majorité sont lus, hein, mais je les garde. Voilà, ça va là. On continue là. La saga de Monsieur Mercedes que je garde. Tiens, celui-là, là, le talisman des secrets. Non, le talisman des territoires, je ne l'ai pas lu. On continue en bas, il y en a encore. La tour sombre, oui, il y a le petit Robert, c'est normal. La tour sombre, voilà. Et en bas, encore du thriller trouvé, pareil aussi en brocante. Donc voilà, mais qui me donne quand même envie. Voilà, là, je vois un vieux Sir Cédric, la mort en tête. Voilà, cela me donne encore envie. Et donc, nous allons bifurquer dans la deuxième bibliothèque en faisant un petit coucou à Olaf. Coucou Olaf. Coucou Olaf. Olaf. Montre aux gens que tu es vivant. Olaf. Mais, exprès. Ah, quand même. Ça va, Kiki? Oui. Bon. Alors, là-haut, on démarre. Donc, la saga des levels. Alors, zone d'anomalie. Bon, je le laisse pour l'instant, mais il ne me tente pas plus que ça. La saga des levels 26, je sais pas si je la relirai un jour. Moi, j'ai lu que le tome 1. On verra si un jour je relirai le tome 2. Là, c'est toute ma collection Michel Lafon qui me donne aussi envie, quand même. Ça me donne quand même un petit peu envie. Là, on bifurque sur les 10-18. Voilà, je vous montre ça rapidement. Voilà, je vais pas vous montrer titre par titre, hein, vous les voyez. Globalement, voilà, vous les voyez. Ah, Robert Poirier, je tente, j'avais tellement aimé la musique du monde, je sais plus comment ça s'appelait. Là, on est chez Actes Sud dans leur collection poche Babel Noir. Donc là, vous voyez les 3 milléniums hein, que j'ai lu et relu, mais je les garde. Et là, il y a un petit peu de tout. Et là, derrière, vous avez les romans des copains auto-édités. Voilà, il y a un petit peu de tout. Hop. Voilà. Là, on va être chez Slatkin. Voilà, certains qui me tentaient à l'époque, et puis là, un peu moins. Donc bon, je les garde quand même. Là, vous avez du Hugo. Pareil, des petits thrillers, je pense, sans prétention, mais qui me donnent encore un petit peu envie. On verra. Voilà, on verra. Tiens, Hervé Lecor, là, qui m'interpelle. Je vais voir, peut-être je vais le sortir. Et en bas, encore des BD qui permettent de soutenir les Billy. On remonte tout en haut. Des gros Actes Sud. Voilà. Le fameux Les Maîtres des Illusions, qu'il faudrait que j'arrive aussi à sortir. Voilà, là, il y a un petit peu de tout, du poche. Un Landal, tiens, un jouet à Landal. Mais c'est pas forcément celui qui m'attire là. Et on revient, donc voilà, en fait, je les ai mis à la suite comme ça. Mais 10-18. Donc, collection blanche qui se termine là. Et donc, 10-18, collection noire qui part vers là. Donc là, voilà, là aussi, ça me tente quand même pas mal. Non mais Nick Pizzolatto, certains d'entre vous savent qui est Nick Pizzolatto. C'est tout simplement le réalisateur de True Detective. Mais clairement, et je sais pas, j'arrive pas à le sortir. Je vous mets peut-être la 4e de couve, si vous y voyez quelque chose. Voilà, je vous mets la 4e de couve. Voilà, ouais, voilà, typique, je l'avais trouvé à 1,50. Là, on saute dans du grand format. Alors là, je vais prendre pour la... je vais retenter Le Prince des Marais pour en décembre. Voilà, je pense que ça peut clairement coller à une lecture de décembre. Donc, bon, la page de décembre, on va la mettre là. Voilà. Là, j'aime bien laisser ce Stephen King écriture comme ça. Voilà. Les Déracinés, voilà, c'est la saga de Catherine Barnon. J'arrive pas non plus à le sortir. Bon, mais ça, j'ai très clairement envie de le lire. Donc, bon, mon intégrale de Mafalda, autant vous dire que celui-là, pas tout touche, il reste là. Le Michelle Obama aussi, qui était un cadeau, j'ai très envie aussi de le lire. J'avais commencé à le lire en petite partie, un petit peu comme ça tous les soirs. Il faudrait que j'arrive à le reprendre. Celui-là, il va partir dans ma palle de décembre. Je vous le montre pas comme ça me fera. Hop, voilà. On descend.
Hop, là aussi, c'est des romans qui me donnent très envie. Voilà, il y a un peu de tout. Là, Ah, m'énerve cette caméra, mets-toi bien. Pourquoi tu filmes pas ce que je... Ah, ça me saoule. Là, là, voilà. Le Fred Vargas, Quand sort la recluse, qui me tenterait pas mal. La rose des synonymes. Et puis là, derrière, vous avez encore des poches. Voilà, beaucoup de poches. Là, des achats récents. Hélène Ferrand, il faudrait que j'arrive à le sortir aussi. Donc voilà. On repart là. Donc là, je vous disais, certains livres que je veux absolument garder. Voilà, Notre part de nuit. Jérémy Fell, ils en font partie. Mes beaux collecteurs là les beaux albums Jane Austen. Voilà, ça je garde. Mon Sapiens, évidemment. Mon version illustrée du Da Vinci Code. Ça aussi, c'est un ami qui m'a offert. Les 3 tomes de la saga de Sabataïr. Il faudra que j'arrive à le sortir aussi. Alors, ces livres jeunesse, j'hésite là à les sortir. Parce que bon, ça fait joli, mais je les relirai pas. Bon, ça, je vais voir après. Je vais voir après la vidéo si je le garderai ou pas. Donc là, vous avez tous mes Sherlock Holmes. Et puis encore des BD à la fin. Et là, on repart donc sur DSP. Qui me donne aussi très très envie, mais que j'arrive pas à sortir. Parce que je pense, comme tout le monde, un gros manque de temps. Donc voilà. Pas mal qui n'avaient pas été demandés. Voilà, je vois le Time Saver qui n'avait pas été demandé. Il y en a pas mal qui n'étaient pas demandés. Donc voilà, cette saga de Giacometti Raven. Aidez-moi à la sortir. J'aimerais bien sortir le tome 1 de cette saga là du Triomphe des Ténèbres. Il faudrait que j'arrive à le sortir. Et là, classique, hein, je crois que comme tout le monde, on a notre étagère un peu comme ça, Harry Potter. Salut Dumbledore et salut... oui, voilà, un nouveau tome va sortir. Vous ne savez pas que Harry Potter, en fait, il est pote avec Predator. Vous ne saviez pas ça, vous le verrez. Je dis Caroline, elle est en train d'écrire comment Harry Potter, en se baladant dans une forêt, dans un arbre, il est tombé avec Predator. Oui, bon, ok, moi j'aime bien le mélange des deux. Là, alors, je vais peut-être cacher... Là, c'est un futur book haul, donc c'est toutes les dernières réceptions que j'ai eues. Là, il y a un peu tout. Il y a de l'achat, il y a des envies, voilà, des romans que j'ai envie. Tiens, il y a un livre lu, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Celui-là, il doit partir chez ma mère. Hop, je le mets là. Et pour terminer, c'est... Qu'est-ce qu'on a là aussi, des livres récemment achetés. Oui, voilà. Ça, c'est des livres récemment achetés qu'il faut que je reclasse donc, par maison d'édition. Donc, je vais les re-ranger. Et voilà, on va ranger tout ça. Tiens, là, j'en vois un que je sors... quoique, non, ça, c'est ma palle du Black November. Donc, je la laisse là pour l'instant. Derrière, vous avez des livres déjà lus. Je pense que vous allez reconnaître... Voilà, histoire. Ça, c'est du lu. Alors, c'est du lu, mais que ma mère ne veut pas. Donc, ça, je sais pas ce que je vais en faire. Et là, tout en bas, c'est donc ce qui va partir chez ma mère. Donc, voilà. Pour l'instant, elle a tout ça. Tout ça. Et puis, les derniers aussi que je dois chroniquer. Et voilà. Tout ça, ça partira chez ma mère. Donc, voilà. On a fait le petit tour. Un petit. Bon, résultat. On a une vingtaine de livres à partir dans la cagette. C'est moins que je pensais. Je pensais que j'allais en mettre 50, mais c'est difficile hein, d'enlever des livres de sa bibliothèque. Bon, c'est déjà pas mal. Ça fait 20 en moins. Et puis voilà. Et puis moi, je vais stopper là le tournage et je vous retrouve tout à l'heure, là, tout de suite maintenant, en vidéo sur le PC. Mes 2 petits chariots, mais oui, évidemment. En plus, en fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que souvent dans mes Insta, vous voyez mes livres à l'arrière, et surtout ces 2 chariots, et vous êtes très curieux de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a dans tes chariots? Alors, dans mes chariots, il y a un chariot spécial Service Presse, donc que j'ai très envie de lire là. Par exemple, les 3 que vous voyez là, ce seront 3 que je vais prochainement lire. Par exemple, les 7 châtiments, il doit être lu parce que la semaine qui vient là, on a le débrief avec Cherche Midi, donc il faut que je le lise. Un jardin de mensonges, il me fait très envie. Et le Tepuis, celui-là,
parce que j'ai envie un peu de changer, voilà, pour me faire un peu sortir du thriller. Je pense que celui-là sera parfait. Et donc là, c'est tous les SP que vous avez vus récemment. Voilà, que vous avez vus vraiment il n'y a pas longtemps, qui me font envie, là, que je vais lire incessamment sous peu. Voilà, vous avez 2 étages comme ça de SP à lire. En bas, c'est tout ce qui est à moi. Là aussi, c'est un achat que j'ai fait très récemment. Là, derrière, vous avez tous mes carnets. Je ne sais pas si vous allez les voir. Vous avez tous mes carnets de lecture des années précédentes. Voilà. Et là, on est sur mélange SP. Oula, qu'est-ce qu'elle me fait la caméra? Ça y est, c'est plus où elle habite. Là, vous avez un mélange SP, livres perso. Là, par exemple, tout ça, c'est des livres perso. Je vais peut-être en sortir aussi là pour décembre, je vais voir. Là, c'est du SP. Là, c'est un mélange perso, SP aussi. Je vais aussi là en sortir très rapidement, genre La Maintenue. Il faut que je lise très rapidement parce que je voudrais vous offrir les 2 romans de chez... Les 2 thrillers de chez Inception seront à gagner au mois de décembre. Donc voilà, il faut que je les lise. Et là, c'est surtout de la palle perso. Voilà, je tenais quand même à vous montrer ces 2 cagettes. Et puis donc voilà, n'hésitez pas, s'il y en a certains que vous avez surkiffé, à me dire lesquels. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça a été le visionnage, que ça vous a plu. Donc ce petit panorama assez global, hein. Vous avez vu, je suis pas restée livre par livre à chaque fois. Mais voilà, vous avez une vision globale des livres qui constituent donc mon énorme palle. Alors, résultat, c'est moins catastrophique que je pensais, honnêtement, parce que finalement on a fait assez vite le tour. J'en ai moins enlevé que ce que je pensais. Alors là, vous pouvez voir, en fait, une fois que j'avais terminé le tournage en off, j'ai refait un peu de tri, j'en ai enlevé quelques-uns, je suis arrivée, je crois, à 32. J'en avais, je crois, enlevé 22 avec vous, et j'en ai rajouté 10, qui après, sur le coup, m'ont dit non, allez, celui-là aussi, tu l'enlèves. Donc voilà, j'ai réussi à enlever 32 livres de ma palle, ce qui est déjà quand même pas mal. Je rappelle, c'est des livres, autant des livres que tu as lus, je pense que tu peux les enlever facilement. Autant des livres que tu n'as pas lus, c'est un peu plus compliqué, parce que tu as toujours peut-être cette envie, tu te dis, ah oui, mais on sait jamais, peut-être que. Donc 32 enlevés, c'est quand même déjà pas mal. Et pour ma palle de décembre, j'en ai pris une quinzaine, auxquels je rajouterai des SP. Donc j'ai à peu près une vingtaine de livres. Alors, je lirai pas les 20 en décembre, c'est sûr. Mais voilà, j'avais envie de me faire une petite palle pour décembre. Donc très rapidement sur la chaîne arrivera une vidéo palle de décembre. De toute manière, autant vous dire que là, pour cette fin novembre et le mois de décembre, il va y avoir plein de vidéos. Là, pour les 10 jours qui restent de novembre, j'ai prévu 5 vidéos. Ce qui veut dire donc une vidéo tous les 2 jours. Donc déjà, c'est pas mal. Et puis après, à partir du 1er décembre, arrivera donc les... Alors, Vlogmas, c'est pas vraiment des Vlogmas. Vous verrez, je vous ai plus ou moins expliqué. Ce sera plus... Bon, je ferai une vidéo de toute manière dans la palle de décembre. Je vous expliquerai comment moi je conçois mes Vlogmas à moi. Donc voilà, moi j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ce petit panorama vous a plu. Donc je répète, n'hésitez pas en commentaire à me dire, parmi tous les romans que je vous ai montrés, lequel mériterait peut-être que je m'y aventure un peu plus et que j'aille à sa lecture. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc, je pense, mardi pour ma grosse vidéo annuelle que je vous fais tous les ans sur mes meilleures lectures de l'année que je classe selon peut-être pour les offrir pendant les fêtes. Voilà, ce sera déjà pas mal. On va se fixer comme ça un objectif, une vidéo par vidéo. Donc là, on se retrouve mardi pour cette fameuse vidéo des recommandations de l'année. Et voilà, je vous souhaite un bon samedi si vous regardez cette vidéo le jour où elle a été postée. Sinon, un très bon week-end. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!